faut savoir aussi, puis là, c'est quelque chose, je pense, particulier que je vais dire, mais l'adhésion ou la simple apparence d'adhésion à ces idées-là suffit à te permettre de gravir les échelons à l'université. Oh, ouais. Le fait de rejeter ces idées-là te condamne à mort. Il y a quelque chose de troublant là-dedans. Tu as cité DEI, là, ce qu'on appelle diversité, équité, inclusion. Encore une fois, il faut nuancer des choses. C'est pas absurde de penser que dans nos sociétés, à cause de l'histoire de nos sociétés, il y a des groupes qui ont été profondément maltraités, marginalisés, et qu'on peut prendre ça en compte quand on traite les gens, quand on prête l'accès à l'université, on peut aider, c'est tout à fait raisonnable. Mais on est d'accord, je pense que c'est pas absurde de prôner ça. Maintenant, dire que c'est le seul critère, qu'on va l'appliquer systématiquement, ça peut être profondément troublant. Hein, la Cour suprême aux États-Unis vient de remettre en question ces programmes-là en raison de l'injustice qu'elles peuvent préconiser. Aux États-Unis, tu avais des choses comme, je cite de mémoire, là, mais des étudiants asiatiques avec des résultats très forts qui n'accèdent pas à l'université parce que des étudiants noirs afro-américains sont privilégiés, même s'ils ont des résultats très médiocres. Alors là, il faut faire attention jusqu'où on va, pendant combien de temps on fait ça. Le fait de vouloir corriger les injustices passées est certainement un noble objectif. Est-ce que ça doit être constamment la règle? Est-ce qu'il y a un moment où ça cesse? Aux États-Unis, ils ont décidé que c'était le temps d'arrêter ça pour les universités. Mais pour ce qui est de la recherche de la vérité, c'est effectivement troublant quand les chaires de recherche sont accordées sur la base de ces privilèges-là, que l'adhésion à ces idées-là devient le critère qui permet de sélectionner des gens. On méprise un peu la vérité, on risque de mépriser en tout cas la vérité quand on procède comme ça. Et évidemment, j'ai un malaise avec ça profond. Il faut savoir aussi, puis là, c'est quelque chose, je pense, particulier que je vais dire, mais l'adhésion ou la simple apparence d'adhésion à ces idées-là suffit à te permettre de gravir les échelons à l'université. Oh, ouais. Le fait de rejeter ces idées-là te condamne à mort. Et c'est ce qu'on vit en ce moment dans les universités. Même si t'es pas d'accord avec diversité, équité, inclusion, même si t'es pas d'accord avec le fait que les professeurs devraient tous suivre un cours d'antiracisme systémique, parce qu'ils doivent être mieux. Bon, si t'es pas d'accord avec le postmodernisme, si t'es pas d'accord avec moi en éducation, je suis en désaccord avec plein d'idées qui circulent en éducation, qui étaient dominantes, si tu oses exprimer ces idées-là, surtout dans le contexte actuel, ça peut te coûter extrêmement cher. Mais si tu ne dis rien, ta carrière va bien se porter. Tu vas peut-être finir vice-recteur. Mais est-ce que c'est pour ça que tu n'as pas voulu être nominé à l'UQAM pour un prix? Oui, moi, je n'insisterai pas là-dedans très longtemps, là, mais mon passage à l'UQAM a été une vraie horreur. Je contestais certaines... Mais, je vais le dire en deux termes, trois mouvements. J'ai écrit là-dessus, de toute façon, on peut lire mes articles là-dessus. En éducation, à l'UQAM, puis dans plusieurs universités, quand j'étais là, un ensemble d'idées dominantes, très importantes, s'appelle le constructivisme radical. Je te parle de détails, là, mais c'est une thèse postmoderniste en matière de connaissances. La science, c'est un discours parmi d'autres. OK? C'est tout. Elle n'a pas de prétention à la vérité plus que les autres, etc. Moi, j'ai été formé assez solidement, je pense, en philosophie des sciences, et je trouvais ça inacceptable. OK? Alors, je l'ai dit. Et j'ai contesté ces idées-là. Jusqu'au jour où, je vais le raconter, hein, on m'apporte un mémoire de maîtrise. Une maîtrise, c'est quand même quelque chose d'élevé là, à l'université. Là, un mémoire de maîtrise qui dit « Le constructivisme radical nous a appris que la science n'est qu'un discours parmi d'autres. On peut s'en servir pour faire l'orientation des élèves. Mais l'astrologie est un autre discours intéressant. On peut aussi s'en servir. Donc, le mémoire de maîtrise recommande le recours à l'astrologie pour orienter les élèves. » L'astrologie, vraiment, Oui, les cartes du ciel et tout, là. À l'université, c'est absolument inacceptable. C'est quoi la prochaine affaire? Les cartes de tarot? Délire intolérable. Et c'est une conséquence du postmodernisme. Voyons. Oui. Puis moi, je suis allé voir la direction des études avancées, puis on m'a carrément dit, si t'es pas content, participe plus aux études avancées. Ce que j'ai fait. Puis quelques années plus tard, moi, mes collègues ont refusé de me titulariser. Mes collègues ont refusé. Certains qui avaient jamais écrit un livre de leur vie, moi j'en avais écrit une quarantaine à cette époque-là. Parce que je contestais le discours dominant, tu comprends? Puis ça peut coûter très cher. Quand on dit refuser de titulariser, ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire que quand tu rentres à l'université, tu deviens permanent. Puis après ça, tu as le vrai poste, le titulaire, avec le vrai salaire qui va avec. À l'UQAM, je dirais que 80% des profs deviennent titulaires au bout de 5 ans, 6 ans.
Moi, j'avais attendu 21 ans, une quarantaine de livres pour le demander, puis mes collègues ont refusé. C'est l'administration de l'université qui a renversé leur décision. Puis tu l'as-tu été, finalement? Oui, je l'ai été parce que l'université, l'administration universitaire a refusé la décision de mes collègues. Là, je suis parti après parce que c'était invivable, l'université, pour moi. Parce que une fois que tu es permanent, t'es plus délogeable. Là. À moins que tu une faute grave. J'étais permanent, mais pas encore titulaire. C'est la différence. On devient permanent, on est embauché, on devient permanent, on devient titulaire. C'est le poste prestigieux, là, avec le salaire qui va avec. Qu'est-ce que ça dit, ça? Excusez de te couper, mais qu'est-ce que ça dit, ça, de cette non-solidarité-là? Tu sais, on l'a vu à plusieurs reprises. Tu sais, ça a été écrit dans des livres, dans des journaux, que les profs se ferment quasiment. Tu sais, c'est comme s'il n'y a pas de solidarité, même que ça soit pour des idées que tu défends pas, mais que il a le droit d'y dire, tu sais, à moins... Tu sais, puis en plus, c'est pas des idées... Tu sais, il défend pas le KKK non plus, là, tu sais. Tu connais le capital, l'argent? Ouais. Ben, il y a un capital symbolique aussi, tu sais. Tu te fais un certain capital en symbole. Et à l'université, on voit ça beaucoup maintenant. Tu construis ton capital symbolique qui te permet d'avoir un salaire, etc. Là, avec l'image que tu donnes. Puis là, il faut que tu donnes l'impression d'adhérer, que tu adhères véritablement, ou que tu donnes l'impression d'adhérer à certaines idées. Ce qui me choque, c'est que ce conformisme-là soit présent dans un lieu où on devrait défendre l'opposition à toutes les idées, la discussion libre de toutes les idées. Ça devient extrêmement troublant aussi. Hein? Puis moi, j'imagine dans un monde idéal, t'es quasiment content d'avoir quelqu'un du même niveau intellectuel, tu sais, qui a beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances, mais qui est différent à toi. Comme ça, ben, on va échanger, puis on va, le choc des idées, on va se confronter. Puis on va apprendre, comme je l'ai souligné tantôt, on va grandir ensemble. Puis c'est même la condition nécessaire de la recherche de la vérité que de pouvoir échanger. Mais en ce moment, c'est troublant de voir l'université comme lieu, tu sais, de propagation idéologique extrêmement choquant, troublant. Puis moi, ce qui me choque beaucoup aussi, c'est que beaucoup de gens, je vais dire comme ça, je me ferai pas aimer, mais les profs d'université, là, dans notre société, là, font partie de l'élite ultra privilégiée. Hein, c'est des gens qui ont des excellents salaires, des régimes de retraite. C'est en fait des gens rendus millionnaires par des fonds publics. C'est ça, les profs d'université. Puis ils peuvent pas se faire déloger. Ben, ils peuvent pas, mais ils devraient avoir le courage. Il y en a plusieurs qui l'ont, d'ailleurs, je tiens à le souligner. Il y en a qui se tiennent debout et qui le font, mais ça coûte cher. Ben, il y a justement il y a pas trop longtemps un prof qui est allé en Europe, je pense en France, puis il a fait un discours, puis il a dénoncé qu'est-ce que vous êtes en train de dire, justement. Oui. Je crois. Ou sinon aussi, un dernier phénomène qui est celui de l'autocensure aussi, qui est pire que la censure. Oui. Encore une fois, ça touche beaucoup, ça s'explique, il me semble, en bonne partie par le capital symbolique dont je parlais tantôt. Hein. Si tu es en désaccord avec une telle ou telle position, si, disons, tu crois pas au constructivisme radical, tu crois pas que le racisme systémique, c'est un concept valide, tu crois pas que ceux qui contestent l'immigration, ce sont tous... comme Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est une blague évidemment, là, des racistes néofascistes, là. Si tu crois pas ça, ben c'est peut-être une bonne chose de pas le dire, parce que tu vas peut-être nuire à ta propre progression, à ta propre carrière, à ta possibilité d'avoir du financement. Et ça joue un rôle en ce moment, il me semble. Ouais, mais en même temps, t'es là pour guider les élèves, t'es là pour les pousser à grandir, tu sais, qu'ils soient d'accord avec toi ou non. C'est d'essayer de pousser leur talent. Oui. C'est le contraire de ce que devrait être la vie universitaire quand ça se produit pas toujours. Hein, je suis pas en train de dresser un portrait pour nuancer le portrait, là, mais c'est vrai que ça se produit. Il y a et c'est surtout dans certains départements, c'est pas dans tous les départements. On trouvera moins ça ou pas du tout en mathématiques, par exemple, où on n'a pas ce genre de débat-là. En physique, on trouvera pas ça. Mais on le retrouve maintenant en biologie, en psychologie, en sociologie, en philosophie, etc. Et ça tient en partie au fait, tu l'as cité tantôt, là, les statistiques, je les ai pas exactes, mais de mémoire, je dirais, aux États-Unis, les professeurs d'université sont à 90% des libéraux, des gens de gauche, à 10% des conservateurs. Ouais. Ce qui fait qu'on entend beaucoup moins les voix des conservateurs. Puis, moi, je suis pas un conservateur, puis je suis pas de droite, mais j'aime ça les entendre, j'aime ça les lire. Je les lis, ces gens-là, j'essaie de comprendre ce qu'ils disent. Puis des fois, j'en apprends, tu sais, ils ont pas toujours tort. Là. Ah ouais, moi, ma peur, c'est justement d'être dans une chambre d'écho. Oui, c'est ça. Puis de jamais être confronté, tu sais. Ouais. En même temps, c'est facile et c'est rassurant aussi, ça. Mais il faut accepter, tu sais, d'être bousculé, d'être remis en question, de penser qu'on a peut-être tort. Ça fait partie de la vie intellectuelle, ça. Même, tu sais, dans certains domaines,
on serait content de voir qu'on a tort. Tu sais, tu penses telle chose, puis tu te rends compte que tu t'es trompé. La recherche de la vérité en elle-même est un plaisir, tu comprends? Puis pour ça, il faut quelqu'un qui pense différemment, oui. qui t'amène d'autres arguments. Il y a un dernier point aussi, parce que c'est ça, tu disais qu'il y avait les deux grands dangers de l'université, la soumission aux idées dominantes, tu sais, des idéologies dominantes, et l'autre, c'était le clientélisme. La commercialisation. Commercialisation. Oui. Là, tu sais. Moi, avant de quitter l'université, j'ai fait un livre là-dessus. L'extrait que tu viens d'écouter est une présentation de siterapide.ca. T'es tanné de t'arracher les cheveux de sa tête parce que tu sais pas comment faire un maudit site Internet? Ben, va voir siterapide.ca. C'est la solution pour les entrepreneurs et les propriétaires de PME qui désirent un site web professionnel à une fraction du prix. Ça te convainc pas encore? Ben c'est bien correct, on va aller voir le site internet de notre chumé Cédric Bergeron qui vient tout juste de le faire par siterapide.ca. Tu vois bien, c'est eux autres les experts. Puis comme si c'était pas assez, ils offrent d'énormes rabais pour tous ceux qui sont membres de l'UDA ou qui ont un organisme à but non lucratif. N'attendez plus et allez tout de suite à siterapide.ca.